Salut tout le monde, salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Juste pour vous dire, j'ai conduit toute la route depuis ce matin, voilà, JR n'a rien fait, voilà, juste pour la petite histoire, sachez-le, quand ce jour de 20, je sais pas quoi, voilà, on a pris la route à deux et je me retrouve tout seul à conduire, à faire les interviews et monsieur, lui, voilà, il a la belle vie côté. Voilà, et ma mamie, hein, quoi. Merci à tous de retrouver. Alors, comme promis, nous sommes à Lens et nous sommes avec une tata pour parler évidemment des placements abusifs dont c'est le scandale du moment, pour moi en tout cas. Hein. Incroyable, toutes ces histoires de fous. On te retire parce que tu regardes trop la télé, on te retire parce que tu aimes trop tes parents, on te retire parce qu'il n'y a pas d'excuses, on te retire parce que tu n'as pas pris de poids. Enfin bref, on envoie des vertes et des pas mûres. Et là, je vous présente Tata. Salut Tata. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas Tata? Bien. Approche-toi un tout petit peu de moi Tata, comme ça, je t'entends sans tranquille. Donc, on a Tata et à côté, on a Sassa. Ça va Sassa? Ça va très Tu vas bien? On vous a amené tard, hein. Dis-le que vous êtes fatigué dans son sommeil. Et Thomas, lui, il a carrément la couverture, lui. Hein. Et lui, c'est le plus malin, je vous le dis de suite. Alors, sa technique, elle est simple. Tous les enfants qui sont placés, vous pétez tout jusqu'à qu'ils en ont marre de vous. Vous pétez tout et vous leur dites, je veux rentrer chez ma mère. Et à force, eh bien, à force de tout péter, de toute façon, les familles d'accueil vont plus vous vouloir. Les foyers, vous cassez tout. Ça va être chaud, mais au moins, à la fin, vous en sortez. Bon, évidemment, je le dis pour rire, mais pas que pour rire, parce que il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est les cassos, tu vois. Bon voilà, lui il a compris et du coup ben voilà, Cassos a été une bonne chose puisque maintenant, alors il est placé toujours, mais il est placé chez sa mère. Alors elle est pas mal celle-là. Oui, il est placé en... Qui c'est qui touche les sous? Moi. Bon ça va, donc il est placé, mais pourquoi il est placé? Dans ce cas ils peuvent te le rendre. Placement à domicile. D'accord, placement à domicile. Donc on le place chez sa mère à qui on l'a pris. Voilà, je fais l'éducateur, tu vois. Éducateur spécialisé, s'il te plaît. Non mais c'est un truc de malade, c'est vraiment une arnaque. Bon, en tout cas, ça fait plaisir parce que, oui, on veut parler de quelque chose de chaud. 5 enfants qui vont être placés et un qui va... Bon, ça fait pas longtemps qu'il est revenu quand même. Je l'ai vraiment récupéré le 17 décembre. On te l'a enlevé à quel âge? 6 ans. 6 ans, ouais, donc il a quand même passé beaucoup d'années là-bas. Voilà. Et ça, toi aussi, tu as été en foyer, oui, tout foyer, ça. famille d'accueil. T'as fait combien de temps? En étant jeune, j'ai fait plusieurs familles d'accueil pendant longtemps. Ouais, t'as passé plusieurs années là-bas aussi. Ouais. Plusieurs années. Après, j'ai fait le foyer à Arras. Et ensuite, j'ai fait le foyer Saint-Omer, jeune mère avec mon fils. Alors là, ce qui est impressionnant dans toutes ces histoires-là, c'est que ça commence toujours par n'importe quoi. Oui. Tous les placements commencent par n'importe quoi. Moi, ça a commencé pour une paire de bottines que le PMI m'a demandé d'acheter à ma fille Léa. Parce qu'elle avait 15 mois, elle commençait à marcher. Ça voulait dire que tu étais suivi déjà? Par le PMI, juste pour voir prendre le poids de Léa, sa courbature, comment elle grandissait, si elle était en bonne évolution. Parce que faut bien préciser que Léa était une prématurée. D'accord. Ah oui. Donc, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'habiller mes enfants avec de la marque. Des baskets, ou des survêtements, n'importe quoi, c'était toujours que de la marque. C'était leur argent, c'était pour leur bien-être. Donc, j'avais toujours l'habitude d'acheter des Air Max, des belles petites paires de baskets. Ouais, tu mettais bien les enfants. Voilà. Et de là, le PMI est arrivé chez moi et ils m'ont dit c'est inadmissible, je vous donne peu de temps pour acheter une paire de bottines à 250 € pour maintenir la cheville de Léa. Alors que Léa marchait très bien, courait partout dans la maison, elle faisait sa petite live. Il venait combien de fois chez toi? Une fois par mois. Une fois par mois, d'accord. Et donc, ça commence comme ça, une histoire de bottes. Et là, tu n'avais que elle à l'époque. À ce temps-là, j'avais Mélissa, Moi, Thomas Malik et Malik. Donc tout le monde était chez toi. Tout le monde était chez moi. Et pour une histoire de bottes, pour une paire de bottines. Pour une paire de bottines. Spécialisée pour maintenir la cheville. Voilà. Et donc là, tu vas te retrouver avec... Alors quoi, évidemment, tu vas pas acheter une paire de bottines à 250 moi, j'ai dit qu'il est hors €. de question que je claque 250 € pour une paire de bottines alors que ma fille vivait sa vie normalement, quoi. Elle faisait sa petite live. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? De là, après,
Ils ont commencé à me chercher des poules dans la tête. D'accord. Après, de là, ma fille est tombée enceinte. Ma fille, D'accord. Mélissa. Et À quel âge? à 16 ans et demi. D'accord. Et chez nous, les Kabyles, ça se fait pas. D'accord. Bah, chez même les catholiques à l'époque, chez tout le monde un peu, Voilà. tu vois, 16 ans, ça fait jeune. Donc après, ce qui fait que je me suis disputée avec ma fille, D'accord. ma grande. Et en ce temps-là, ma fille, ben, elle connaissait pas trop tout ça, quoi. Elle savait pas vraiment la gravité de tout ce qui allait se passer. Et il y a eu une lettre mensongère et une dénonciation mensongère qui a été faite auprès de l'ASE. Et de là, ils sont venus, ils m'ont ramené une convocation au tribunal. Et je devais me présenter au tribunal. Il n'y a pas eu d'enquête? Non. Donc il y a une lettre. Normalement, quand il y a une lettre, hop, il faut faire une voisinage. enquête. Il n'y a pas eu d'enquête à l'école. Il n'y a pas eu d'enquête pour les médecins. Rien. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on parle de 20 ans de combat. 20 ans. Plus les 6 ans de combat de Malik Elia et Thomas. Voilà. Donc on parle vraiment de, en fait, depuis qu'elles sont petites, enfin depuis que tes En enfants sachant sont que petits. moi, je suis déjà une enfant de la DAS. J'étais passé 1 an, mais sur les 1 an, ils m'ont vu aller bizarrement une semaine. Parce une que semaine. bon, moi, j'étais indépendante à l'âge de 11 ans. Ma mère m'a appris à être indépendante et pour ça, je la remercie. Alors, donc Tata, une dénonciation, donc tu vas perdre la garde de tout le monde direct en fait. Tu arrives Ouais. au procès, tu es déjà condamné. Oui. De là, mon avocat m'a dit tu me ramènes 6 000 € à l'audience dans une enveloppe où je ne serai pas à l'audience. Donc, j'ai remué ciel et terre. Mon ex-conjoint, le père de mes enfants, faisait du travail pour amener de l'argent. Moi, j'avais ma grand-mère qui m'a beaucoup aidé, ma mère. J'ai réussi à rassembler les 6 000 €. Et je lui ai mis dans une enveloppe et je lui ai ramené. Et le lendemain, le juge a dit que le lendemain, je devais ramener mes enfants à 13h30 avec tous les vêtements à la MDS de Liévin. Et de là, ils ont mis Malik en famille d'accueil. La première famille d'accueil, il avait 2 ans et demi. Cette dernière m'a ramené mon fils en lieu médiatisé MDS, c'est-à-dire devant les éducateurs. Elle était ivre-morte. Elle a tiré mon fils comme ça par le bras en lui disant tu viens ici, tu sais monter les escaliers. Le gamin, il avait que 2 ans. Chose qui m'a zaraf, ça m'a mis en colère. Je suis montée en haut voir la responsable et j'ai expliqué le cas de cette famille d'accueil. Ils n'ont pas trouvé mieux que de retirer mon fils et de me mettre dans une autre famille d'accueil que elle, je la remercie parce qu'elle a tout fait pour mon enfant. Elle me l'a sauvé, elle me l'a soigné, elle me l'a chouchouté, elle a tout donné son amour, elle lui a donné. Mais pour la première famille d'accueil, ils ont étouffé l'affaire. Ça n'a jamais été évoqué devant le juge qu'ils m'ont ramené mon fils ivre-morte devant les éducateurs. Et ça n'a jamais été évoqué, quoi. C'était une histoire. On a bien entendu, c'est ton petit qui était sous Sous la responsabilité d'une famille d'accueil et qui était. Il avait quel âge? 2 ans et demi. À 2 ans et demi, il était déjà bourré. Elle lui faisait Non, la femme était bourrée. D'accord. Elle le ramenait bourré, elle se déplaçait bourrée, d'accord. Elle me faisait ramasser les croquettes de chien, les détritus des chiens, alors que c'était qu'un bébé, nettoyer sa maison. Il servait de boniche. Elle lui a fait, voilà. Elle a pris mon chien pour une victime. Donc là, il a été enlevé, donc ça veut dire qu'ils ont compris que c'était n'importe quoi, donc il a été enlevé, mis dans une autre famille d'accueil. Et famille d'accueil était très bien l'autre. Voilà, l'autre famille d'accueil qui s'appelle Madame Chantal Dubois, qui est sur Facebook et que je pense qu'elle regarde mes lives, que je la remercie encore aujourd'hui parce qu'elle est toujours en contact avec moi, elle demande toujours des nouvelles de Malik. Elle s'inquiète énormément. Les enfants ont tous été séparés. Tous. Déjà à l'époque, il y a 20 ans, ils séparaient déjà les fratries. Ouais. Mes 2 premières, déjà, elles étaient séparées. Ils se voyaient très rarement. Après, on m'a coupé les droits de visite pour les 2. J'étais passé 10 ans sans les voir. 10 ans sans les voir. Ouais. Tu te rappelles, toi, de cette période où tu es placé, tu vois plus ta mère ni rien et tout. Est-ce qu'ils disent, genre, ils aggravent les choses, genre, ta mère veut pas te voir, ça se passe comment, en fait? Vous, quand on vous place? Moi, quand j'étais placée en famille d'accueil, je voyais ma mère que à la MDS d'Amiens. Je la voyais que à la MDS, je la voyais pas chez elle, rien du tout. Toutes les visites, elles se passaient là-bas. Et après, dans certaines familles d'accueil où j'étais, ça se passait pas très bien. Donc après, j'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres familles d'accueil, tout ça. Et après, j'ai atterri au foyer.
à l'âge de mes 13-14 ans. Je suis restée là-bas pendant 2-3 ans, je suis restée au foyer. Et après, je suis repartie chez ma mère, j'ai voulu repartir, je suis repartie. Et après, quand je suis tombée enceinte de mon fils, je suis partie au foyer jeune mère à Saint-Omer. Qui subvenait à tes besoins quand tu étais au Ma foyer? mère, j'étais au foyer de Arras. Et un exemple, c'était la rentrée scolaire. J'étais pas rhabillée, j'avais pas de nouvelles affaires, j'avais des chaussures, elles étaient trouées, j'étais habillée pas très Ouais, correcte, le foyer, il tout ça. s'occupe pas, sur ces trucs-là, les besoins, Ouais, voilà. les Et habits, c'est tout ma ça. mère, quand j'y allais le week-end, tout ça, c'est ma mère qui m'achetait des vêtements, qui m'achetait ma lessive parce que je faisais mon linge moi-même. Il y avait une machine, donc on faisait notre linge nous-mêmes. Je repartais avec un sac rempli de nouvelles affaires, des nouvelles baskets, tout ça. C'est ma mère qui a Ouais. tout fait pour moi. Donc toi, pendant 10 ans quand même, tu vas pas voir ta maman. Non, je ne l'avais pas vue pendant un très bon moment. Et après, seulement après que j'ai quitté les familles d'accueil, tout ça, et que j'ai atterri au foyer, j'ai eu des visites avec ma mère. D'accord. Et toi, pendant ces 10 ans, ils vont justifier quoi pour pas que tu les vois? Viol, acte de barbarie, que j'ai masturbé ma fille avec un cornichon, que je me suis mis toute nue sur mes filles, que je me masturbais sur mes filles, Ah, elles viennent d'où toutes ces allégations? des familles d'accueil de Noémie. Oui, mais bon, elles se basent sur quoi pour dire ça? Elle l'a fait passer par son propre médecin, par son propre environnement de ce qui était PMI, vu qu'elle est famille d'accueil. Et de là, elles m'ont monté des dossiers phénoménaux. Alors, qui violait qui? Donc, c'est qui les violait, les petites? Moi, tous les ans. D'accord. Alors C'est que- pas le papa, c'est toi. Non, que moi. On était 7 dans l'histoire, au début. On était 7 accusés d'avoir violé mes enfants. J'ai fait sortir tout le monde, parce que je pense, pour moi, mes amis n'avaient rien à voir là-dedans, au contraire. C'était des très bons amis. Il y avait aussi le papa de mes enfants qui a été arrêté aussi. Comment t'as fait pour les faire sortir? Je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, qu'il ne s'était jamais rien passé, que le père de mes enfants n'avait jamais touché sa fille, aucun enfant, qui était toujours présent pour eux. Et une famille d'accueil, quand vous êtes accusé, à un moment donné, on vous confronte à cette famille qui vous dit ça ou pas? Non, parce que ces dernières, ils se servent beaucoup de ce qui est MDS pour te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Si, exemple, tu téléphones et que tu es en désaccord de ce qu'ils font avec ton enfant, directement, ça appelle la MDS et ça te casse le sucre sur le dos. Enfin là, quand même, viol, masturbation, mettre tout Avoir mis nu. ma fille Noémie dans une friteuse brûlante, alors qu'aujourd'hui, tu regardes la photo. Alors j'avais vu tout à l'heure, donc on t'a accusé d'avoir mis ta fille dans une friteuse brûlante. Brûlante. Mais juste un truc, ta fille n'avait pas de brûlure, rien. Rien. J'ai jamais vu de certificat. J'ai jamais vu de papier de médecin. J'ai jamais vu de Incroyable. document d'hôpital. J'ai jamais vu de document de spécialiste ou n'importe quoi. Rien. Rien en écrit. Que des paroles. Tu sais que celle-là, c'est une des pires que j'ai entendues. C'est, tu as mis ta petite dans une friteuse à 180 degrés, Ouais. mais la petite, elle a aucune brûlure, elle a rien. Rien. Et aujourd'hui, ma fille, elle a 18 ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle a pas Et on son t'a âge. écrit ça sur un jugement que ta petite a été mise à la friteuse? Même pas. Ça n'a pas été signalé sur le. Quand tu regardes mon jugement de cour de cassation, Ils le disent n'en pas. parlent pas. Par contre, ça a été un des motifs Ça a été évoqué en parole. au tribunal? Au tribunal, à l'ASE, Ouais. les éducateurs. Donc tu vas te battre et rapidement tu vas voir en fait que tout est contre toi. Donc il y a Oui, les j'ai eu histoires 4 de ans prison viol. pour ça aussi. Tu as fait 4 ans de prison? Ouais. Enfin, j'ai eu 8 ans de prison. J'ai fait appel, j'ai pris 4 ans. J'ai fait appel, j'ai fait 3 ans. Tu les as fait quand même la Ouais, prison? 3 fois 1 an. Alors tu es parti faire 3 fois 1 an par rapport à ces accusations. Par rapport à l'accusation de viol. Oui. Et après, il y a eu, dans la période du placement de Thomas Malik Léa, le décès de Yassine. Donc, ce qui fait que tout s'est chamboulé dans ma vie. Le jour des funérailles de mon enfant, Le décès en fait c'est que tu as accouché et un bébé est mort le bébé est mort, ton mon fils fils est mort il dans vivait et dans il est tes décédé bras. dans mes bras. Et quand j'ai fait les funérailles de mon enfant, malheureusement, j'ai retrouvé le père de mon fils au lit avec une gamine de 20 ans de l'âge de ma fille. Ce qui m'a fait péter un câble, ce que je pense que les parents qui me regardent doivent peut-être me comprendre. C'est vrai, je lui ai quand même mis 4 petits coups de couteau, mais c'était dans le bras.
C'était vraiment des livres de chat. En sachant que le docteur qui l'a fait les certificats, c'est le meilleur ami de mon père. Et que les certificats ont été trafiqués pour avoir plus de jours ITT, pour me faire tomber plus en prison. Parce que son but, le but du père de mes enfants était de me mettre en prison pour récupérer ma maison et s'installer avec sa femme, qui a fait 4 enfants aujourd'hui avec elle et qui sont aussi placés. Parce que ce dernier était violent avec moi. D'accord. Donc là, par rapport à tes enfants, tu vas pas les voir pendant 10 ans, ça comprend la période où tu es en prison? Non, avant. C'est bien avant. D'accord. Donc tu vas aller en prison pour cette histoire du viol, donc tu as été condamné. J'ai été condamnée en 2015. C'était quoi les preuves qu'ils ont sorties par rapport... Pour mon ex-conjoint et puis pour Non les mais deux sur le viol par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit au tribunal viols pour sur justifier? mineurs de moins de 15 ans. Oui, mais comment ils ont prouvé ça? Je ne sais pas. Il y a eu des paroles d'enfants, il y a eu quelque chose comme ça? Mes filles au début, ils ont écouté mes filles, ils ont fait enregistrer mes filles à la brigade des mineurs. Oui. Et en ce temps-là, Mélissa était petite, hein. Noémie était bébé. Ils ont fait des bourrages de crâne pas possibles à mes enfants. Ils ont retourné le cerveau de mes filles. Au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à reprendre contact avec ma grande et ça fait pas mal d'années. Et j'en suis fière de l'avoir retrouvée avec moi. Et Noémie, ça fait 17 ans que... 16 ans, quoi, exactement, que je ne l'avais pas vue. Et là, je l'avais revue il y a 2 ans. Elles se souviennent de cette période-là? Noémie se rappelle de tout, oui. Elle se rappelle de tout ce qu'on lui a mis dans la tête. Elle-même l'a dit devant son éducateur que c'était faux, qu'elle n'avait jamais subi de tels actes. Mélissa, elle en a aussi bien parlé. Là, on a fait un courrier. J'ai été à la cour d'assises de Douai. Elle a été à la cour d'assises. Mélissa, tu avais quel âge toi quand... J'étais toute petite. J'avais 7 ans. même pas 7 ans, j'étais toute petite. Ouais. 7 ans, tu peux te rappeler un peu, non? Des fois 7 ans. Tout ce que je me Tu te souviens, rappelles du c'est- procès? Oui. Ouais. Je me souviens de tout. Et les viols, tout ça, là, c'est... Donc, ils vont vous faire dire ça, en fait. Il y a eu cette histoire-là, je suis passée au commissariat. On m'a posé plusieurs fois des questions, tout ça. J'ai été filmée. Ensuite de ça, je suis passée à un médecin, un psychiatre ou je sais plus trop Ouais. quoi. J'ai eu des examens, etc. Je suis passée à un autre psychologue. Enfin, j'ai vu plusieurs, voire énormément de médecins. De là, ma mère, pour cette histoire-là, on est passé à la cour d'assises de Douai. À la cour d'assises de Douai, j'ai voulu parler, mais la juge, elle ne m'a pas laissé parler. Elle n'a pas voulu prendre compte de la lettre que j'avais envoyée concernant ma mère. Elle n'a pas voulu en prendre compte et elle ne m'a pas laissé parler. Et même par rapport à l'avocat de ma mère, tout ça, personne n'a voulu m'écouter. Et donc, du coup, l'histoire Ça, c'est impressionnant. Donc, tu vas faire de la prison pour quelque chose. Pour des faits que je n'ai pas commis. Ça doit être terrible, là, quand il fait le jugement. Après, moi, tu vois, Abdel, je peux te dire, ma fille Léa, quand elle venait avant qu'on me la rende depuis le 21 décembre, mais les seuls est là pour te le prouver, je ne peux plus, même ma petite fille, hein, c'est pareil, je ne peux plus ramener ma petite fille aux toilettes, non ma fille. Oui, tu n'oses plus, en fait, après. Je ne veux pas leur prendre leur bain, Parce qu'ils ont peur. je ne veux pas leur prendre leur douche, parce que ils m'ont traumatisée, en fait. Donc maintenant, quand je vois le corps d'une petite fille, ça me traumatise. Je ne veux pas toucher. Donc en fait, ils vont se baser sur... Est-ce qu'il y avait des expertises qui montrent que les petites étaient violées? Soi-disant qu'il y a eu des expertises, mais je n'ai jamais vu un écrit. Jamais de ma vie, depuis 26 ans de combat, j'ai jamais vu, ne serait-ce un jugement comme ça qui dirait que j'ai violé mes enfants. Ouais. Mis à part la cour de cassation que tu peux regarder, que tu peux pas voir aux gens, je n'ai rien à cacher. Ouais, je vais le montrer. Si là je suis là devant toi, c'est que... Alors moi j'ai les documents, mais je vais les montrer après. Dans le premier temps, je voudrais comprendre. Donc là, on te les enlève, on va t'accuser donc de viol. Toi, évidemment, au bout d'un moment, tu vas craquer. Donc il y a l'histoire des couteaux. Donc, tu vas faire 3 ans. Ouais. D'accord. Et une fois que tu sors de ces 3 ans, Je me suis renfermée chez moi. oui. Après, j'ai travaillé. J'ai mis toute ma colère dans mon travail. Là, tu vois plus tes enfants, tu vois plus personne. Plus personne. J'ai arrêté de travailler depuis l'année dernière, le 5 août 2020, parce que j'ai eu un accident de travail. Et je suis encore actuellement en accident de travail. Et là, je suis dans le désarroi, en fait. Tu vois combien d'enfants à l'heure actuelle sur 5? Les deux. Les deux. Combien ne veulent plus te voir? Une.
Et les autres, c'est on t'empêche de les voir. Les autres, on m'empêche de les voir. Alors, c'est Encore quoi aujourd'hui- l'excuse pour... Encore aujourd'hui, j'ai eu Malika Léa tout de suite au téléphone, mais ça était présente. Alors, Maman, je t'aime, tu me manques. Alors ça, c'est les petites quand elles voient leur mère au téléphone. Elle a eu, ma mère, elle a eu les petits au téléphone tout à l'heure. J'étais présente, le haut-parleur était mis. Et Léa, directement, quand elle a eu le téléphone, elle a dit bonjour maman, ça va, tu m'as manqué, je t'aime très fort, je t'aime, tu me manques, plein de choses comme ça. Et vous voyez que la petite. Ils comprennent pas, eux, en fait, ce qui se Voilà. passe. Et elle a dit maman, tu m'as pas appelé pendant 15 jours, je me suis demandé quoi, tout ça. Et ma mère, elle lui a dit j'ai appelé sur le groupe, mais personne ne me répondait. C'est pour ça que j'ai pas pu t'avoir au téléphone. Et Malik, après, il a pris le téléphone et il a dit bonjour maman, ça va, tu vas bien, tu me manques, je t'aime très fort, tu me manques, plein de choses comme ça. Et Léa, à chaque fois, les mêmes questions qui reviennent au téléphone, c'est maman, on se revoit quand, maman, c'est quand qu'on pourra venir à la maison. Maman, est-ce que le jour où on revient, on pourra manger frites avec un steak haché? Est-ce que ma chambre... Ouais, elles sont en demande. Quoi. Voilà. En demande. Et ça fait combien de temps que tu les as plus vues, là? depuis le 21 décembre. Donc, depuis le 21 décembre, tu ne les vois plus. Et là, il y a eu un prétexte pour que tu ne les vois plus d'un coup? Oui, parce que j'ai eu une grosse dispute avec la personne de la MDS qui est la référente de ma fille, de mes enfants. Madame Kolokaski, je donne le nom, je m'en fous, j'ai plus rien à lâcher, qui travaille à la MDS de Liévin. Parce qu'on avait une concertation à bas pomme au foyer de mes enfants. Et cette dernière m'a laissé galérer pendant 1h30 dans le couloir et a fait la concertation avec le directeur du foyer. Donc une heure et demie après, elle sort, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, écoutez-moi bien, moi je suis pas ici pour ramasser vos restes. Et je suis pas là pour ramasser votre compte rendu et puis accepter ce que vous avez dit, alors que je ne peux même pas me défendre. Donc j'ai pété un câble. Il n'y a pas de contradictoire, en fait. Il n'y a plus d'entente. Ouais. Il y a plus, j'essaye, encore là demain, je vais encore essayer de faire profil bas. Je vais encore essayer d'aller vers l'éducateur et essayer de voir pour essayer de revoir mes enfants parce que mes enfants me manquent. Et je suis gravement malade, tu vois, j'ai fait 2 infarctus déjà. Je sais très bien que je ne serai pas là éternellement. Je ne sais pas si je verrai grandir mes enfants. Je ne sais pas si je verrai non plus grandir mes petits-enfants. J'ai vraiment envie de récupérer mon bien, mes enfants et quitter ce Nord-Pas-de-Calais parce que c'est ici le pire qu'on peut me pourrir la vie. Et essayer de trouver une vie normale, stable. Bon, entre parenthèses, Tata, moi qui voyage beaucoup, chacun dit ça de l'endroit où il est, mais en fait, tu te retrouves Oui, avec je le sais. même truc. Mais après, tu vois, Tout quand est tu pars dans un catastrophique. Il y a endroit- peut-être des endroits pires. Bon, toi, tu as grandi ici, donc t'en peux plus, mais crois-moi, à l'échelle de tout le territoire, c'est les mêmes pratiques. C'est pour ça que nous, on n'est même plus étonnés de ces accusations, parce que comme on sait qu'ils mentent sur tellement de choses, d'accord? Et voilà, donc tu as 2 grandes filles, de toute façon. On sait que dans les histoires de viol, même à 5 ans, il y a des petits qui se rappellent. Bah oui. Voilà. Donc, si les 2 grandes... Et même, tu vois, quand je voyais mes enfants, Malika Léa, ouais, regarde, je peux te le faire maintenant, j'ai l'habitude de faire ça, mes enfants. Ouais. C'est mon geste à moi, c'est mon bisou de maman. Ouais, Mais ça a toujours été comme ça avec mes enfants. Je Ouais. peux me lever, je peux le faire avec Ouais. mon grand, ça a toujours été comme ça. ouais. Et même ça, on m'a reproché, pour eux, c'est un geste sexuel. Ouais. J'ai pas le droit d'embrasser mes Je le fais enfants, remarquer. j'ai pas le droit de les prendre dans mes bras, leur faire un câlin. Tout de suite, ça reproche. Et ce qui est marrant, c'est que dans l'affaire d'Outreau, Je suis passée en même temps qu'eux, dans l'affaire d'Outreau, à cette mère. il y avait plein d'enfants qui ont dit qu'ils ont été violés, ils ont tous Eh été ben, moi, je suis passée- acquittés. D'Outreau y est passé, et moi je suis passée 5 minutes après lui. D'accord, Mon jugement s'est fait en même temps que d'Outreau, d'accord. à cette mère. À cette période-là. Donc on a... donc là, tu vois plus tes petites parce qu'en fait, tu as, comme d'habitude, hein, donc tu as dû vouloir remettre les barres sur les T Et les poissonneries. et les points sur les I. Et conclusion, il y a la réprimande derrière, c'est-à-dire après, On m'a achevé. ils punissent. Est-ce qu'il y a eu un jugement qui t'interdit de les voir? Non. Est-ce qu'un juge a dit, madame, vous On ne m'a pouvez toujours plus les dit voir? pour Noémie, faut aller au ripte de Noémie. Noémie, c'est la plus grande. La deuxième. C'est moi. C'est la plus grande, Oui. c'est Mélissa. Noémie, c'est celle de 18 ans. D'accord. On me dit toujours, faut aller au ripte de Noémie, il ne faut pas brusquer Noémie,
Il faut la laisser dans son environnement. D'accord. Elle est bien, faut pas la perturber. Ouais, en gros, elle va pas voir sa mère comme Alors ça. que ma fille, quand elle venait ici, elle venait me chercher de l'argent parce que là-bas, elle n'avait pas d'argent. Elle fumait, donc je lui payais son tabac. Elle venait manger à la maison tous les jours. Il y a 2 ans, hein, je te parle de ça. On allait se promener partout ensemble en famille. Donc c'était bien jusqu'à qu'ils s'en mêlent en fait. Voilà. Après, c'est le bourrage de crâne, là, c'est ça. Jusqu'à temps que cette famille d'accueil de Méricourt se mêle de ma fille et puis qu'elle a traumatisé ma fille en lui disant si tu veux encore voir ta mère, c'est moi qui te mets dans un foyer. Ouais. Donc là, on est dans une situation donc, de blocage, mais par contre, il n'y a pas de jugement qui t'interdit de voir Non. les petits. C'est l'ASE, enfin le MDS, C'est eux qui me bloquent. qui bloque. Oui, parce Bon, que est-ce qu'il a le droit de faire ça déjà? franchement, je ne sais pas. Parce que moi, tu vois, les lois, je commence à les apprendre grâce à toi. Grâce à Gir, parce que je vous suis beaucoup. Tous vos lives, je les regarde, je vous suis. Tous les mamans, je les suis. J'ai même aidé beaucoup de mamans, beaucoup de papas aussi dans ces situations-là. J'ai passé des nuits quand on s'est connus. Ouais. Et ça m'a même rendu folle, tu vois. J'en ai fait une dépression, tu sais, mon beau garçon t'a appelé. Et je me suis mis un peu en retrait, tu l'as vu. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus supportable. Tu vois, ma maison, elle est immense, elle est grande. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Si Moi, mes pour enfants, moi, ils ma viennent maison, voir, c'est un mais- cimetière. Pour moi, ma maison, c'est... Oui. Tu savais, toi, que 80% des enfants qui étaient placés, ils le sont jusqu'à leur majorité? Non. C'est un chiffre que j'ai appris effarant pour dire que c'est vraiment un système injuste, en fait, où ça dépend même pas de toi, en fait. Mais le pire, tu vois, c'est que moi, j'étais enfant d'Adas et j'avais un éducateur dans ce temps qui s'appelait Monsieur Hénon. Cet éducateur-là, il était formidable. Il était tout le temps à mes côtés, me protégeait, il venait chez ma mère, on buvait le café ensemble, des moments on mangeait ensemble, il me ramenait à l'école, il venait me rechercher, on allait manger ensemble à McDo ou des trucs comme ça, tu vois. Et quand je vois les éducateurs d'aujourd'hui, je me demande si c'est l'argent qui vient de chercher ou si c'est Ah, l'enfant. ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de loi française. On est dans un monde... Entre parenthèses, tu sais que demain, il va y avoir un maire, 4 éducateurs sociaux et 2 ou 3 autres qui vont, truc médical ou je sais pas, qui vont passer au tribunal pour écriture en faux, etc., dans des affaires de placement abusif. Non, je ne suis pas au courant. Ah ben demain. Moi, justement, tu vois, j'attends de régler cette histoire pour Malika Léa parce que Léa, déjà, ça me perturbe de savoir que ma fille se masturbe alors qu'elle est partie à 18 mois. Comme j'ai dit tout à l'heure à l'éducateur. Ouais, alors elle a quel âge, Léa? Aujourd'hui, elle a 7 ans. Donc on a une petite de 7 ans, Qui commence à se masturber à partir mais de qui a 18 dit mois. qu'elle se masturbe? L'éducateur. L'éducateur, le foyer, la famille d'accueil. D'accord. Elle se masturbe, elle a 7 ans. J'essaie de comprendre juste Elle en prend fait. du plaisir et elle jouit en se masturbant. Devant tout le monde. Devant et derrière, devant tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai questionné. Alors, juste attends, toi qui étais en foyer, tu as entendu des histoires de masturbation? Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends qu'il y a des jeunes au foyer, ils se régalent à se masturber, mais des tout petits. Bah, moi, quand j'étais au foyer à Arras, quand j'étais dans mon groupe, il n'y avait pas d'histoire comme ça, d'histoire de viol, tout ça. Mais même entre jeunes, j'ai jamais entendu cette histoire, mais il y avait beaucoup d'histoires avec certains parents comme ça, histoire de viol, histoire de... Là, entre parents. Voilà. Mais je veux dire, dans mon... Mais des jeunes dans le foyer qui se masturbent comme ça? Non, jamais entendu dans mon... Devant, derrière, en plus, ils Ouais. disent. Mais moi, de mes 42 ans, j'ai jamais entendu ça. Comment un petit de 7 ans, C'est ce que je leur ai C'est demandé la aujourd'hui à l'éducateur. Et j'ai demandé, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, il n'y a pas de feu, oui, il n'y a pas de fumée sans feu, excusez-moi. Comme j'ai dit, si ma petite, elle est partie et qu'elle de toute fait façon, ils ça, l'ont pris à 18 mois. ils me l'ont pris à 18 mois. Donc, déjà, toi, tu es pour rien. Je suis pour rien. Ils le savent eux-mêmes, mais ils essayent un peu de me faire culpabiliser, tu vois, sans vouloir. Ils essayent un peu. J'en ai parlé aussi dans mes J'ai essayé lives. il y a 2 jours. Et comme je dis, moi, ma fille, elle peut pas trouver du plaisir à se masturber. Ah, mais à jouir. 7 ans, tu m'aurais dit, elle a 15 ans, elle découvre son corps, je sais Justement. quoi. Pour moi, ma fille a été victime Oui, de sévices sexuels. oui, c'est ça en fait. Il Et couvre. quand j'appelle le peut-être il commissariat de Lens ou de Liévin, on ne veut pas prendre ma plainte.
Parce que, manque de preuves, il faut que moi-même, je monte à Bapaume chercher ma fille, Ce qui est en impossible. sachant que je Là, n'ai pas le droit de sortir ma fille du foyer. là, il se fout de ta gueule quand tu dis ça, le gendarme. Alors, donc, tu as une petite. Donc, on vient de t'annoncer que tu as une petite. Donc, il y a un problème avec la petite. Malik, comment ça se passe? Malik, ben, lui, depuis que la première famille d'accueil me l'a perturbé, Ouais. Malik est très renfermé sur lui-même. Tu peux regarder, je le vois sur la photo, il est parti à cet âge-là. Et c'est un gamin que ben, il n'est pas violent du tout, très renfermé, il parle très peu. Il n'est pas avec la sœur, lui. Il est dans le même foyer que la sœur, mais C'est au-dessus. D'accord. Ils sont des Un étages étage. séparés. T'as Lui, connu il ce était avec foyer, eux. toi aussi? Bapaume, non. Lui, oui. Non, Ouais, toi, tu l'as connu. ils étaient à 3. Il y avait Thomas, Malik, Léa. Lui, il montait sur des toitures aussi hautes qu'une église. Il se passe. T'as connu, toi, ces affaires de masturbation, de gosses ou de je ne sais quoi? Moi, j'avais entendu dans 2-3 affaires. Pareil, je dis, mais attends, ils sont petits. Ils ont 6 ans, 7 ans. C'est inimaginable. Ça fait chelou. Je dis, pourquoi ces petits moi, j'ai mon petit. Enfin, on a tous des enfants. On n'a jamais entendu ça. Je sais même pas si ça leur vient à la tête, quoi. Moi, comme Et Gilles, dans le ma fille, foyer, ils sont tous dévergondés là-bas. À 7 ans, c'est ce que je dis aux éducateurs. Je fais. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. Soit que c'est un enfant qui a fait ça à ma fille, ou alors un éducateur. Il m'a dit, qui vous êtes pour accuser de telle chose? Comment pouvez-vous accuser le foyer? Dans l'affaire de la petite Yuna, c'est aussi la même chose. Hein. Donc la Ouais, petite je sais. Yuna, elle a 4 ans, elle se retrouve déviergée, elle a 4 ans. Alors, tu vois le Et problème? après, ils disent qu'elle se masturbe devant, derrière, elle a 6 ans. Voilà. C'est la même histoire que Léa. Et moi, ma petite Léa, tu vois, c'est ma petite princesse, c'est ma vie, c'est bah, tous mes enfants, de toute façon, hein, je ne fais pas de différence. Ouais. Mais Léa, c'est un cas à part parce que Léa, j'ai manqué de la perdre. Ouais. Léa, elle est née à 6 mois et demi, elle a manqué d'y passer aussi, tu vois. Parce que, à cause des placements, j'ai vécu des grossesses très, très, très difficiles. Beaucoup de stress, beaucoup de pression vis-à-vis de la MDS, des trucs de ouf qu'on m'a fait, quoi. Alors, est-ce que toi, tu as trouvé dans l'entourage de l'éducateur, enfin de tout ce truc-là, des gens bien sur qui tu peux te reposer pour avoir des nouvelles, pour... Non. Y a pas? Il n'y a que le foyer que de temps en temps, quand je retombe sur certaines personnes qui sont aptes à m'entendre et puis entendre ma souffrance de mère, de maman, qui me parlent un peu bien, on va dire. Et dès que je commence à venir sur le sujet de masturbation, direct on me cloche. Si c'est comme ça, référez-vous à la ASE, référez-vous au juge, ça se lance la balle. Tu en as parlé au juge de ça? J'ai écrit une lettre au juge aujourd'hui, je l'ai envoyée, ma fille l'a postée aujourd'hui. Ouais. J'ai même demandé Et la à plainte, faire, ils la prennent pas. j'ai même demandé à faire retirer l'éducateur de ma fille. Et non, ils ne veulent pas prendre ma plainte. Au foyer, ils mélangent les ados, les jeunes, les petits, les... Ça dépend. Moi, j'étais au foyer à Arras, donc c'était un groupe de mineurs, donc entre, on va dire, 13-14 ans, on va dire les jeunes. Après, il y avait un groupe de majeurs. Et après, il y avait les placements des tout petits aussi. Moi, quand j'étais au foyer à Saint-Omer avec mon fils, il y avait les foyers des tout petits, donc les petits enfants comme mon frère et ma soeur. Il y avait un groupe pour les bébés, il y avait un groupe jeune mère avec son fils ou sa fille, enfin son enfant. Et ensuite, il y avait une autre partie dans le foyer où moi-même j'ai été dans des studios, mais que l'éducateur, le veilleur de nuit, elle passe quand même voir si l'enfant ça va. Ouais, Voilà. ça va. Alors, toi aussi, vous étiez mélangés, petits, grands, moyens. Bon, j'avais des gros poids, il y en a qui avaient 8-7 ans, d'autres qui étaient 14-15 ans aussi, ouais, il y a plusieurs différences. Mais ils vous suivent les 7-8 ans, ils suivent les plus grands, comment ça marche? Non, la plupart du temps, ils étaient dans le même groupe. Ouais. Euh, Et comment on est, quand on est grand et qu'il y a des petits comme ça, on devient forcément le protecteur? Comment ça marche? On les prend à coups de tarte? Lui, On oui, s'en fout? Lui, il était très protecteur pour son frère et sa sœur. Ouais. Parce que l'amour maternel et même paternel, tu vois, c'est important chez l'enfant. Mais en fait, c'est des enfants qui vont grandir. Bah moi, tu vois, Malik et Léa sont très 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 proches de leurs frères et sœurs. Surtout Léa, c'est son parrain. Thomas, le parrain de Léa. Et son frère, c'est son frère, quoi. C'est sa vie. Malik, c'est pareil. Même quand il parle de Yanis, son petit-fils. Tu as des nouvelles d'eux en ce moment? Aujourd'hui, ils ont eu le téléphone. Toi, tu les as au téléphone, etc. Toi aussi?
Une fois par semaine, 5 minutes pour les deux. Donc quand ils appellent, en fait, toi, Quand tu, je passe les trois, enfin je passe les enfants, j'ai presque pas de temps. En mais fait. toi, tu peux pas parler, toi. Non. Et quand j'appelle, ils me mettent sur écoute. Ils écoutent ce que je dis à mes enfants. Et ils font dire ce que mes enfants doivent me dire. Donc là, au niveau judiciaire, c'est complètement bloqué. Tout est bloqué. Ouais. En fait, il faudrait que tu partes d'ici et que tu fasses une demande. C'est ce que je veux faire, mais j'ai des C'est pas, contacts. c'est pas facile parce que même Mounia, par exemple, elle a déménagé. Bon, ils n'ont pas changé la règle. Oui, pour Maria l'instant. aussi. Oui, Maria Maria aussi. était de Paris, elle est venue à Alors Lille. que normalement, ils peuvent passer. Est-ce qu'on peut dire honnêtement que à force de subir tout ça, ils rendent les gens traumatisés, Ouais. voire ils leur font un peu perdre la tête. Ben, moi, j'ai fait énormément de tentatives de suicide. Ouais. Je me suis souvent fait du mal, pendu les veines, tailladé les veines. Je me suis Ouais, c'était pendue- insupportable. Je me suis même pendue à l'hôpital. J'ai fait tellement que j'en avais marre. Quoi. Hier, elle est venue, elle m'a retrouvée toute la journée allongée en haut. Je vivais plus, j'arrêtais pas de pleurer. Ouais. Là, c'est vraiment le sentiment de C'est mère dur. profonde, C'est quoi. dur. C'est-à-dire que. Ouais. Surtout le Noël, tu vois, quand on donne ton enfant 1 heure le 21 décembre et que ben, t'as même pas le temps de leur présenter leur cadeau de Noël, passer un beau petit moment, faire un beau petit repas, ou ne serait-ce qu'ils passent du temps avec leur frère. Parce qu'il faut dire aussi que j'avais une DSCF qui venait, 2 heures. Cette dernière empêchait mes enfants de bouger de cette table. Ils m'ont obligé à acheter une douzaine de jeux de société. Avant que Malik et Léa, ils en avaient marre. Faut comprendre, parce que mes enfants, quand ils venaient ici, ben, c'est leur maison. Hein. Ils avaient leur chose dans leur chambre. Mais ils n'avaient pas le droit de bouger. Ils Ils étaient avaient pas le droit. ici. Ils n'avaient pas le droit de Ils ont le bouger droit de la faire ça, là aussi. Je sais pas. Il fallait acheter que des jeux de société. Il fallait que je Ouais, mette... tu viens, en fait, tu fais que des jeux. Moi, ma Société. mère, quand elle avait mon frère et ma soeur, je venais avec mes 2 enfants. Bah, c'est parce qu'il n'y a que par ce moyen-là que je peux voir mon frère, ma soeur, que mes Bah enfants oui. puissent jouer avec eux. Bah oui. Et une fois, la TICF, elle est arrivée et elle était assise là, les enfants ils étaient assis là. Elle dit on va sortir un jeu de société. Les petits n'étaient pas d'accord, ils voulaient monter en haut jouer. Elle lui a dit non, il est hors de question que vous allez jouer en haut. Moi j'ai répliqué, je lui dis comment ça se fait que les enfants n'ont pas le droit d'aller jouer en haut. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie d'aller jouer, ils vont jouer. Et de là, on va dire, quelques mois après qu'il y a eu encore les visites avec cette personne, elle m'a refusé de Pas rentrer chez présente. ma mère pour Rentrer que, chez que mes enfants puissent jouer, que je puisse voir mon frère, ma soeur, tout ça. Elle C'est a vraiment refusé. de la Du réprimande. coup, en moi, fait. je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de me refuser moi-même de rentrer chez ma mère. Et mes enfants, c'est pareil. Mes enfants viennent chez leur grand-mère, c'est comme si c'était chez moi. Ils sont chez eux. Partout où ils vont, ils sont chez eux. Donc, elle m'a refusé. Et depuis ce temps, ben, ma fille réclame beaucoup après Léa, après Malik. Mon fils réclame beaucoup après Malik et Léa. Ils les voient plus, ils se posent des questions. Ils viennent, c'est mamie, comment ça se fait que Léa n'est pas là? Mamie, maman, mamie, Léa, elle est où? Mamie, Malik, ceci. Ben, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Tout le temps. Et aujourd'hui, ben, on me reproche que j'ai pas respecté le protocole du Covid. Soit disant que quand mes enfants venaient, je faisais venir ma fille avec sa fille, mon petit-fils. C'était pas respecté. Ils Ouais, avaient pas c'est le droit de- l'excuse du moment. Voilà. Il devait avoir que moi, Malik, Léa et l'ancienne compagne la compagne de mon ex-conjoint qui était venue me demander de l'héberger, de l'aider. Que l'ASE m'ont fait signer le contrat comme quoi que je la prenais à ma responsabilité. Et arrivé au juge, ils m'ont niqué pour cette personne aussi. D'avoir juste rendu service parce que cette dernière était enceinte, elle était SDF. Elle m'a demandé de l'aide pour l'aider à sa grossesse et puis changer, d'arrêter de boire, de bien se remettre. Toutes personnes qui me connaissent l'ont vu ici chez moi. Ils ont bien vu que cette dernière, c'était une autre personne. Grâce à moi, elle a pu revoir ses enfants. Et moi, ils m'ont tout coupé. Ils m'ont enlevé tous mes droits, mes visites, tout. Ouais, ouais. C'est une histoire de fou, on va dire. Sur 20 ans. Donc là, ils commencent tous à être un peu grands là maintenant. Donc Thomas, lui, c'est bon. 15 ans. Non, c'est pas bon. Hein. Lui, il tient sur un fil. Ouais, mais bon, s'ils le remettent, s'ils le Là, il va le replacent. remettre en CER. Il tient Oui, sur un mais- fil déjà ce comportement. Non, mais s'il le replace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refoutre le bordel là-bas. Ouais, carrément.
C'est ça. Mais là, ils veulent me le repasser pour qu'il puisse commencer un... CAP? Non. C'est quoi, Thomas? C'est un apprentissage. Un contrat d'apprentissage. Et t'es obligé d'être... Tout en sachant que moi, Thomas, c'est un hyperactif. Il ne peut pas travailler à l'école. S'il travaille à l'école, il lui faut un ordinateur. Chose qu'il est au collège à Salamine, jamais j'ai vu un ordinateur sur la table de mon fils pour travailler et faire les cours qu'il devrait faire avec les élèves. Parce que Thomas est hyperactif et il ne peut pas écrire. Il ne peut pas rester assis, il ne peut pas rester stable. Et il est reconnu MDPH et du... Bon, moi, j'étais pas actif, je détestais l'école. Je me suis barré en 5e, donc c'est pas forcément une histoire que de 5e. Pour te dire, même pour les placements de mes 3 derniers, j'ai fait avoir des attestations du directeur de l'école, de Thomas, qui disait bien que Thomas était toujours propre, il manquait de rien, toujours présent à l'école, toujours joyeux. Avant qu'on te les place. Avant qu'on me les place. Enfin, non, quand on me les a placés. Oui. Moi, j'ai fait mon enquête, j'ai été chercher tout ce qu'il fallait, les attestations et tout. Tous mes voisins ont bien contesté, enfin, bien prouvé que mon fils et mes 2 petits étaient toujours propres, ils avaient toujours à manger en temps et en heure. Comme Thomas vivait dans la rue avec les enfants, il s'épanouissait, c'était un enfant plein de vie, plein de joie. Aujourd'hui, mon fils, je le retrouve... c'est Ah ouais, compliqué. il est passé par les foyers, Il donc vient forcément. aussi, Ouais. Toi qui as grandi maintenant là, avec tout ça, là, quand tu vois tout ce regard et tout, tu te dis... Ben, déjà, quand je vois ce qui se passe avec ma soeur, surtout, le gros problème qui se passe en ce moment. laquelle Et de sœur? Léa, ma petite sœur Léa. Léa, ce qui se passe en ce moment. Et quand je vois mon petit frère Malik qui se fait frapper, qui va pas dire forcément les choses, qui va se mettre dans son coin. Ouais, Malik, lui, il est plutôt... Voilà, et Très moi ça réservé. me fait mal quand même parce que ça reste quand même mon petit frère et j'aurais bien voulu être là et dire ben voilà, non, ça se passe pas comme ça et enfin l'aider en fait. Et moi maintenant je me dis, je suis bien contente de plus faire partie de tout ça, plus faire partie des familles d'accueil, du foyer, tout ça. Et que maintenant, on va dire... Alors toi, tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants, Et, j'ai une fille qui a 3 ans et j'ai mon fils qui a 6 ans. Ça te fait pas flipper qu'ils viennent, comme ils font souvent, là, aux personnes qui ont connu la ZE, là, qui te harcèlent après Ben, moi, ce qu'il y a, c'est qu'au début, que j'ai eu mon fils, j'avais beaucoup la PMI à la MDS. J'allais beaucoup voir la PMI, tout ça. J'avais beaucoup de rendez-vous parce que j'étais jeune quand je suis sortie du foyer. Et ensuite de ça, dès que j'en ai eu marre, que j'ai eu ma fille, j'ai stoppé tout ça. Et après, j'ai plus la PMI. J'ai dit que le suivi de mes enfants se faisait par mon médecin traitant, que tout se passait toujours bien, que quand mes enfants étaient malades, je les ramenais au médecin, ces vaccins, tout. J'ai tout ramené mes enfants au médecin. Je voulais pas la PMI, je voulais plus l'assistance Ouais, sociale. plus de... Thomas, toi, de tes 15 ans, là, qu'est-ce qu'on se dit, là, quand on a vécu tout ça, là? Moi, il me en sortir. Toi, tu es entre les deux, toi. Tu commences à devenir adulte, mais pas encore adulte. Il est perdu en fait, il se recherche. Bah, c'est normal. Enfin, moi, je veux dire, j'ai vu des gens, sans être enlevés, ils étaient complètement perdus. Alors là, dans ce truc-là... Et Tata, donc, au niveau judiciaire, c'est bloqué. Tout est bloqué. Mais j'allais dire presque un peu comme toutes les mamans. Ouais. Quand tu regardes Karine Trapp, presque 60 jours de grève de la faim. Mais moi, ce qui bloque beaucoup, c'est dû aux accusations de viol, maltraitance, Ouais, barbarie. ça c'est un vrai traumatisme. C'est une image qu'on m'a mis dans le dos et que tous les 6 mois, je dois le signer au commissariat jusqu'à mes 99 ans, tout en sachant que j'ai 42 ans. Tous les 6 mois, tu dois aller... Le 15 juin. Et Ce le qui me fait 15 rire, c'est qu'il y a des décembre. pédophiles partout, là. Ils en ont même au gouvernement, si tu veux tout savoir. Oui, je Ils sais. ont rien et ils vont emmerder tous les gens d'en bas et sur... Pour te dire, Moi, Moi, comme je sais qu'ils mentent et qu'ils mentent surtout, si tu veux, c'est ça qui est dégueulasse, quoi. Pour te dire, même quand j'étais en prison, même les matons, ils n'étaient pas clairs eux-mêmes, tu vois. Une des matons s'est amusée à aller, parce qu'en fait, où j'étais en prison à Seceda, il y avait prison femme, prison homme. Et cette dernière, cette matonne, travaillait malheureusement dans mon groupe, enfin dans mon Oui. quartier, pas dans mon groupe, excuse-moi, c'est pas un groupe, c'est pas une fierté, et dans le quartier des hommes.
Et un bon matin, on entend dire que bah, cette dernière s'est fait filmer par un téléphone en train de Là-bas, bien sucer le un menton. prisonnier. Un prisonnier. Ça a fait le tour du monde sur BFM TV et tout. Et pour ça, ça fait de la pub. Mais pour les enfants passés, Il n'y a rien du tout. il n'y a rien. C'est un business. Hein. Et même quand on parle des affaires, qu'on amène les dossiers, par exemple sur Karine Trapp, c'était un C'est mensonge. un sale dossier sur Karine. C'est un mensonge sur une photo au départ. Ouais. Ils en ont rien à foutre, ils ont fait 4 ans de placé. Hein. Moi, je la suis, Karine. Hein. Je lui parle, je suis en contact avec elle, même avec Luna, tout ça. Quand je vois leur histoire, je me dis, bah, la mienne, elle est loin d'être finie aussi. Quoi. Et pour ça, au fait, il y a Luna qui demandait à ce que tu la contactes, parce qu'elle avait quelques problèmes aussi. Donc, elle me demandait de te passer le message, que tu la contactes. Dès que Qui tu peux. Luna. Luna. Ah, Luna. Ah bon, ouais, d'accord. Parce que j'ai pas d'appel d'elle, mais ok. Donc, je te Elle passe doit le passer message. bientôt, elle doit passer le... Ouais, c'est pour ça, là, elle le demande que 6, tu l'appelles là. en urgence, parce qu'elle a D'accord. quelques soucis avec son ex-conjoint. Enfin, bref, moi, je vais pas rentrer dans son histoire, tu vois, Ouais. c'est... Ok. Tata, donc là, globalement, dans ta tête, tu te dis quoi? Que de toute façon, ils vont les garder jusqu'à la majorité? Dans ma tête, j'ai une peur, je te l'avoue. C'est que je viendrai à partir et puis que ben, je ne verrai pas grandir mes enfants et je ne verrai pas grandir mes petits-enfants, dû à ma maladie. Bon, là, déjà, tu as 2 enfants J'ai mes que deux tu grands- vois, mais en plus, il y a ces Il y deux a mes petits. petits-enfants. Ils viennent souvent Oui, 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 oui. ouais, tout le temps. J'ai mes petits-enfants à dormir. Bah, souvent, tu vois dans les photos, dans mon Facebook. Souvent le mercredi, bah, ils viennent à la journée. Je viens passer l'après-midi avec ma mère, je reste jusqu'à 6h, on mange ensemble, tout ça avec mon conjoint. Ou le vendredi, je viens après l'école. Et c'est pareil, ils sont là avec leur mamie, etc. Ouais. Ils demandent, bah, mamie, je peux dormir là. Ma fille, elle dort ici, mon fils, il dort ici. C'est jamais passé quoi que ce soit. Et je laisse mes enfants à ma mère. C'est très important parce que du coup, tu retrouves un lien avec, Ouais. bah, pas tes Et on va enfants dire, parce que c'est tu les as pas eus, L'amour mais que je peux pas donner à Malik. C'est mes tu enfants peux qui- au moins- Ouais. qui font vivre la maison parce que Voilà. quand on regarde les jouets de mon frère et ma soeur, ils sont en haut. Ouais, c'est eux Tout qui... est en C'est bas. mes enfants qui jouent, c'est mes enfants qui jouent dans la chambre. C'est l'aberration. Tu sais, moi, je peux te dire que j'ai une infirmière qui travaille à l'hôpital, qui s'occupe de gosses, qui va être traitée par la ZE et tout ce système-là, de folle furieuse. Je n'ai entendu parler, ça j'entends là. Et elle travaille tous les jours avec des gosses dans un hôpital. Pour te dire Il y a à rien quel... de cohérent. En pédiatrie, en plus, elle travaille. Il n'y a rien de cohérent. Donc, c'est pas cohérent, j'ai compris. Ils bousillent des familles. Et malheureusement, ça fait des vrais moi- traumatismes parce que les familles... Moi, je le vois, hein. J'ai des personnes qui m'appellent 150 fois. Moi, je me demande pourquoi au jour d'aujourd'hui, ben, la France réagit comme ça. Quoi. Le monde réagit comme ça parce que c'est pas qu'en France, c'est partout. Pourquoi ça devient comme ça? Ben, il y a un business. Pourquoi ils veulent nous acharner comme ça sur nos enfants? Il y a un business, il y a vraiment des gens Donc qui... ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es enceinte, tu accouches, tu donnes ton enfant. Écoute, C'est ce qui s'est passé ça avec, peut arriver. Ben, c'est arrivé avec la compagne. On a Leïla qui est en ligne, là, de Toulouse, que je salue d'ailleurs, qui est sur le chat, là, qui nous rejoint. Mais Leïla, c'est pareil. C'est elle qui est frappée. C'est elle qui est frappée. Son bébé a été frappé à 4 ans. Non, mon Dieu. Et en plus, elle prouve tout. Et le mari lui dit dans des audios, je vais te faire la misère si tu restes pas avec moi. Comme moi, leur père, ce qu'il m'a fait. Exactement. Moi, leur Ah ben, père, ça n'a rien changé. Ils ont quand même pris la petite. Moi, leur père, il m'a mis dehors de chez moi, de mon propre appartement. En plein hiver, j'ai dû dormir dans la cave avec Thomas, il n'y avait même pas un an. J'avais pas de blouson sur Thomas, j'avais pas de couverture, j'avais pas de biberon. Il pleurait pour pas que son père il m'entende que j'étais dans la cave en dessous de mon appartement. Je mettais ma main devant sa bouche pour pas me faire frapper par son père. Et quand on a eu cette maison ici, bah, il y a 12 ans, Mélissa est là pour le prouver. Hein. Il rentrait, il était remords, il défonçait les portes, il gueulait comme je sais pas quoi pour rêver mes enfants. Il me frappait devant mes enfants, il me foutait dehors de la maison. Ça fait qu'il y a 2 mois, je partais de Lens à Avion à minuit, à pied, avec Léa à bras, Malik et Thomas à mes côtés. J'ai vraiment connu une sale Ouais, tu as vie, connu l'enfer. la vraie Tsamara. Ouais. La vraie.
Que Dieu te facilite, tu le sais que de toute façon, rien n'est perdu. Oui, un jour le karma reviendra. De toute façon. Un jour, tout ça, ça... Alors justement, Tata, donc nous, au début, on s'est dit, bah, on va mettre des avocats et on va régler. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'est pas une histoire d'avocat. L'avocat, c'est l'argent. Mais même ça, c'est même pas ça. C'est que c'est même pas une histoire d'avocat. C'est tout est pipé. Tu peux Tout, mettre ils les sont meilleurs tous avocats que tu veux. Ils sont D'ailleurs, il y en a tous- qui ont mis... Karine Trapp, elle a mis 80 000 euros. Moi, 6 000 euros. Il faut se dire que, comme je le dis là, tous parents qui me regardent et qui m'écoutent, dites-vous bien que tout ce qu'il est juge, avocat, éducateur, Beaucoup d'entre eux sont voyez, corrompus. Ouais. ils sont tous liés. On le voit d'ailleurs. Tu as vu les affaires Tu qu'on les vois voit. boire le café, discuter ensemble. Salut, ça va frère? Ben, ce soir on passe à la maison, on fait barbecue. Ça se passe comme ça en fait. Donc c'est pour ça que pour nous, ce qui était très important, c'est libérer la parole. Ouais. Parce que nous... J'ai moi, entendu 26 moi ans. j'étais un militant hyper actif, mais je savais même pas que ça existait, ça, pour te dire. J'ai entendu 20 ans pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc libérer la parole. Et deux, et c'est pas sûr qu'on y arrive, parce que c'est comme tout, il y a beaucoup de blabla sur Internet, mais après, quand il faut se regrouper et aller au front, il y a beaucoup moins de gens. Réunir le plus de parents possible, mais il faut vraiment, quand je dis le plus, si on n'est pas 400-500, je veux dire, on n'est pas crédible. C'est Sur des milliers et des milliers, Non. si on n'est que 50, ils vont Quand dire, tu bon, écoutes c'est... les lives de Olivier, lui-même le dit, faut taper haut pour arriver à ce qu'on veut. Donc voilà, donner la parole et regrouper le plus possible tous ces parents pour créer vraiment un mouvement national et attaquer la France, parce que normalement le président est le garant des institutions françaises, attaquer la France au niveau européen. Non pas que ça va changer beaucoup les choses, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils sont condamnés, à chaque fois d'autres familles, ceux qui vont arriver après, pourront aussi faire valoir que, ben oui, c'est reconnu, c'est... Après, comme on parle aussi de Dupond-Moretti. Ah, c'est bien, avant c'était le grand avocat. Hein. Aujourd'hui qu'il est haut placé, Non, Qu'est-ce on qu'il n'entend fait plus. il dit tout le monde. Ouais, le même qui était là à dire faut changer le système, Voilà. la justice ça va pas, Voilà. il blabla. Au jour d'aujourd'hui, bah, il t'as discute, ils vont le café, barbecue, avec tous ces gens corrompus. Donc voilà, hein, si tu veux, l'objectif pour nous il tient à ces 2 points. Hein. Alors c'est pénible pour ceux qui doivent écouter tous les jours parce que c'est lourd. Ouais. Tu sais, tu fais des dépressions. Moi, hier, j'arrête pas de le faire pleurer. Il fait le beau là-bas. Et après, je l'amène voir les familles. À chaque fois, je le fais pleurer direct, tu vois. Moi, tu vois, c'est très 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 dur à vivre parce que Non, mais carrément, ils font Arrivé un péter moment- les plombs. arrivé un moment. Tu peux devenir bah, fou même sur des trucs comme ça. Ouais, arrivé un moment, tu vois, beaucoup de tentatives de suicide que j'ai fait parce que bah, à un moment, je suis arrivée à un point où je me demande. Et tu sais que là, tu as, Ouais, t'as 2 petits, entre parenthèses, Voilà, c'est ce qui de me retient, en fait. substitution. Ouais. C'est ce qui me retient. Tu vois, j'allais dire, dans ton malheur, il y a ta fille. Et ce Il n'y en a pas que qui... deux, il y a aussi Thomas, et après il y a mes petits-enfants. Non, mais déjà, elle est tout petit. Thomas, c'est un homme maintenant, mais déjà, elle est tout petit. Donc, tu reprends ce lien que tu n'avais pas, Ouais, que tu as plus, qu'on t'a arraché. qu'on m'a complètement arraché. Voilà. Et je suppose, parce que c'est quelque chose que tu vas porter de toute façon toute ta vie, je suppose qu'il va falloir que tu vives avec ça. Mais après, C'est tu sais- dur hein, ce que je dis, mais Non, mais de toute façon, tu vois. ils vont devenir majeurs. Et quand ils seront majeurs, Ils et je auront l'espère toujours- comme avec ta fille là, c'est-à-dire c'est là en fait que tu vas vivre vraiment une Inch'Allah, relation. si je suis encore là. Inch'Allah, Inch'Allah, tu sais, la miséricorde de Dieu, peut-être, tu vois, ça a mal démarré, peut-être ça finira super bien, tu vois. Parce qu'après, tu sais, il faut pas se voiler la face. Quand tu fais 2 infarctus, tu sais très bien que le troisième. Ouais, c'est pour ça que Ils c'est vont important d'être, tu Et vois, moi, comme tu il vois, disait je- hier un peu tout à l'heure, il faut, de toute façon, mais je sais qu'ils font péter les plombs. Moi, je suis Moi, une je sais que c'est personne qui facile. prend Moi, beaucoup honnêtement, je sur te moi, dis, tu j'ai pas compris encore, que j'ai pas vu des drames, si tu veux, à la télé par rapport à ce qu'ils font. Rien à voir, peut-être qu'il passe sous silence, c'est drame. Ouais, tu vois, moi je me dis, c'est le genre de cas Il faut concret voir ce qu'un que- père ou une mère va péter les plombs et Il va faut faire un voir truc ce qu'ils de... veulent faire voir. Ouais. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ce qui les arrange. Mais quand tu demandes d'arriver, comme moi je l'ai demandé au juge de Béthune, je lui ai demandé d'aller sur le terrain, d'aller à la NDS de Liévin, voir comment ça travaillait là-bas et comment ça fonctionnait. Il n'y a personne.
ça bouge pas. Ouais, ouais. Mais tu sais, Tata, je veux dire, moi j'ai vu beaucoup de familles, même des familles, hein, ils ont leurs enfants, il y a tout, il y a un mal-être. Il y a Bien sûr, les mais petits, tu personne- les vois là-bas, ils sont Personne entre n'a ceux de la rien. drogue. Quand j'étais en prison, il y avait que des gamins. Ils Moi aussi, avaient moi aussi, 18 hein, quand j'étais en ans. prison, c'était minimum que des jeunes de Ouais. 7, 18 ans. Ouais, C'était aberrant. que des gamins. Bah, comme les gens qui ont tué, comme Fabienne, tu vois, qui a tué sa fille à Berck, elle était avec moi, tu vois. L'autre qui a tué ses 8 ans de bébé de grossesse, qu'elle a couché, qu'elle a tué ses 8 bébés, elle était aussi avec moi dans la détention, tu vois. Et ces gens-là, tu les touches pas. Même leur faire ça, tu touches Je peux pas. pas. C'est des gens qui sont trop surprotégés. Et nous, on est quoi? On est de la merde. Ouais. C'est pour ça que je dis, il faut pas que tu perdes, si tu veux. Il faut pas que tu perdes, si tu veux, le peu qui tient encore, qui fait tenir. Voilà. Il y a les petits-enfants, tes enfants, ils vont grandir. Peut-être ils vont te voler ce moment-là, tu vois. Peut-être Non, ils vont pas arriver moi, à te le voler jusqu'au bout. Voilà. Mais Mais je serai c'est pas ta toujours faute. Je serai toujours debout Voilà. pour être devant eux. Voilà. Et ils me feront jamais dire ce que j'ai Ouais. jamais fait. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que tu saches vraiment que c'est pas de ta faute, que les enfants sachent, et ça, ce qui est bien, ce qu'ils le savent à travers toi, tu vois, ils savent que tu te bats, que tu t'es battu. Tu sais, honnêtement, en 20 ans, moi, j'aurais peut-être même baissé les bras. Hein. Beaucoup de personnes, hein, beaucoup de mes 20 amis, ans, beaucoup c'est- de gens me disent bah, Didi, comment tu fais pour être debout? Comment tu arrives à supporter tout ça? C'est trop dur. Comment tu arrives à. Parce que là, maintenant, elle est ça grande, elle arrive, mais ça veut dire toutes ces années sans eux, toutes ces années loin d'eux, toutes ces années en accusation d'eux. Et oui, c'est les fonctionnements de l'État. Non, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très croyant, et je faisais Ah, des moi rêves. aussi, hein, regarde, après, tu vois, ça, c'est pour mon fils qui est décédé. Et j'ai Ouais. fait ça en hommage à mon garçon. Je suis énormément croyante. hein. Voilà. Donc moi, je me retrouve beaucoup un petit peu dans la foi pour, Décompresser. pour relativiser les choses. Voilà. Voilà. C'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu, il a laissé le libre arbitre à chacun. Mais je me dis, il a dit que le jour du jugement, tous les gens victimes ne seront pas lésés. Le dernier jugement, c'est devant Dieu, mon frère. Voilà. C'est pour ça que je dis, voilà, il faut que vraiment que Dieu t'apaise, que Dieu te facilite, que Dieu, moi j'aimerais bien que tu puisses avoir tes enfants, mais je comprends aussi que c'est un système de fou. Bah après, tu vois, je vais parler de JR. Je vais écouter les conseils de JR, que JR m'a conseillé tout à l'heure. Je vais faire pâte blanche. Demain, je vais relancer l'ASE. Et je vais essayer de convenir d'avoir un rendez-vous. Ouais. Et d'apaiser les choses. Minimum pour essayer de revoir ma fille Léa puis mon fils. Et si elle accepte, on verra. Si elle accepte Bah, pas, tu réessayes derrière, de toute façon, c'est un je taperai enchaînement. plus. Mais c'est vrai que JR, il a raison, c'est que comme ils ont la toute-puissance, Ils ont toute la puissance. les prendre sous l'angle que de la vérité et du droit, ils sont pas dans le droit, souvent. Moi, je le vois dans les façons de faire. Ils agissent comme s'ils avaient l'impunité. Donc, En fait, si vraiment ça ne marche pas, l'autre, c'est-à-dire le fait de... Bah, après tout, tu pourras leur dire les choses, mais de toute façon, au moins que tu les voies. Voilà. il faut se dire qu'ils nous volent notre rôle de parent. Notre rôle de mère, notre rôle de père. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des papas qui sont aussi de la même cas que nous. Hein. C'est ce que j'ai dit pour une photo. Ouais. C'est ce que j'ai dit à l'assistante sociale avant-hier pour une photo qu'elle voulait pas envoyer à ma mère. Elle a dit, ma mère a demandé des photos de mon frère et ma soeur. Oui, je vais vous envoyer. Mais une fois, elle a été, à mon avis, elle a dû aller sur les réseaux. Donc elle a été sur le Facebook à ma mère, elle a vu qu'elle était sur des groupes de placement abusifs, etc. Et là, elle a dit à ma mère, je ne vous enverrai pas de photos de Malik et Léa, je n'ai pas envie que les photos se retrouvent sur les réseaux. Je lui ai répondu mot pour mot, je lui ai dit en quoi ça vous regarde? Vous êtes sa mère? Non, vous êtes qu'une assistante sociale. Je lui ai dit donc si ma mère veut mettre des photos de ses enfants sur les réseaux, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Je lui dis moi, j'ai des photos de mon frère et ma soeur, j'ai des photos de mes enfants comme mon frère et ma soeur sont sur les réseaux. C'est ma famille, c'est Mais mon tout le monde met c'est ses ma enfants, soeur. Je fais ce que je veux. Beaucoup. Ah oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Je lui Non, dis, en fait, c'est diffamation à l'image. Là, ce qu'elle m'a dit. truc de fou. Et elle m'a dit qu'elle va en référer au juge. Donc quoi que Et je je lui ai fais même partie dit, de ton groupe, du groupe de JR, que je suis suivie par j'ai même dit, je lui ai dit groupes quand de vous placement faites abusif. des photos au foyer, je lui dis
Là, pour les mettre sur le blog, pour les mettre sur le truc du mur Ouais, du vous foyer, les mettez, que là. tout le monde le Ah, voit. oui, Là, là, vous ça mettez. fait. Leur mère demande une photo, là, vous refusez. Ouais, ils font pas. Non, ça se passe pas comme ça. Moi, je lui ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, là, je suis montée à un mur avec elle au téléphone. C'était plus possible. Ah, toi, c'est à chaque Ah, fois. moi, je lui ai dit, c'est pas possible de. Bon, de toute réagir façon, comme ça. toi, tu les connais tellement. Elle me dit, oui, vous savez pas. Je lui dis, ah, je ne sais pas. Je lui dis, vous connaissez Madame Tonneau? Je lui dis, allez bien vous renseigner. Je lui dis, c'est mon ancienne référente de l'ASE. Et je lui dis, je faisais partie de la MDS d'Avion et la MDS de Liévin. Je lui dis, je la connais très bien, il n'y a pas de souci. Elle me dit, oui, je la connais, c'est ma collègue, tout ça. Je lui dis, bah, allez vous renseigner. Je lui dis, vous allez voir. Je lui dis, vous allez voir si je connais pas l'ASE, si je connais pas tout ce qui se passe autour de vous. Je lui dis. Elle me dit, oui, écoutez, moi, je m'occupe de Malik et Léa. Je lui dis, non, vous en occupez pas, vous avancez pas, vous reculez à chaque fois. Je lui dis, ma mère, vous faites que de mettre des bâtons dans les roues, vous avancez pas. Je lui dis, c'est pas étonnant que ma mère, elle veut pas travailler avec vous. Et je lui dis, vous êtes toujours là en train de la détruire, lui dire des choses qui sont pas vraies, l'accuser à tort, tout ça. Et moi, tout ça, je lui dis, c'est pas passé. Et de là, elle me dit, au revoir. Je lui dis, ah, pas d'au revoir. Mais si j'aurais pu lui dire 1000 paroles, j'aurais dit 1000 paroles. Ça, en plus, je suis montée en haut à ma mère. Et, les 1000 paroles, elles sont passées en haut, même si je l'avais pas au téléphone. Mais non, c'était pas possible. C'était pas possible. C'est un truc de fou, ouais, exactement. Donc, blocage, essaie de débloquer comme ça, repartir tranquille. c'est ce que C'est pas c'est forcé pas- que ça réussisse, mais enregistre. Tu vois, moi, ce que je peux te dire un truc, c'est qu'il faut tout enregistrer. On est surveillé. Quand Non, mais on rentre. Ah ouais. Enregistre toutes les conversations. Bah, c'est ce qu'on a Alors, fait il n'y a pas longtemps avec Malik et Léa voilà. quand ils m'ont dit que. Tu enregistres, pourquoi? Parce que tous ces éléments-là, après... Comme ils lui disent à ma mère, Que les enfants se les sentent enfants mieux. sont perturbés, les enfants se sentent mieux quand elle les voit pas, etc. Alors moi, j'ai répondu à l'éducateur, je lui dis, ah bon? Je lui dis, les enfants, ils se sentent mieux. Je lui dis, alors comment ça se fait que quand ma mère, elle les appelle au téléphone, la première chose qu'ils disent, allô maman, ça va, tu vas bien? Ah, tu me manques, maman, je t'aime très fort, tu me manques. C'est quand que je reviens? C'est quand ceci, c'est quand cela. Et ça, on les a. Tu les Et enregistres. ça aussi, Mais je il faut l'ai dans mon l'enregistrer elle téléphone. aussi. Je l'ai dans mon Il faut téléphone. les enregistrer, tout ce qu'ils disent comme ça, parce qu'ils se loupent hein, Ouais, mais au bon, moi, j'ai téléphone. qu'un téléphone, tu vois, et avec mon téléphone, je peux pas enregistrer. Et ma fille n'est pas toujours là, tu vois, là, les Ouais, enfants. ouais, là, quand à t'as la les maison enfants. à gérer aussi, Et moi, tu ça, vois. je l'ai dit au chef de service. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, vous mentez, parce que je lui dis, c'est pas ce qu'on a, nous, comme preuve, c'est pas ce qu'on entend, nous, quand la petite, elle parle au téléphone, ou quand le petit parle au téléphone à sa mère. C'est pas ça du tout. Je vais t'envoyer un... Je t'enverrai un enregistreur vocal. Tu appuies juste sur Rec, Stop et Lecture. Ça marche. Et tu enregistres toutes les conversations. Moi, j'avais que t'as pensé, avec parce eux. qu'en fait, tu vois, je commande beaucoup sur tout ce qui est Cdiscount, Amazon, tout ça, tu vois. J'avais pensé de commander un. Le stylo, Comment on appelle? caméra espion. Les trucs qu'ils enregistrent. Oui, les Un caméras magnétophone. espion. Un petit magnétophone, tu vois. Non, mais lui, je te l'envoie, lui, ne t'inquiète pas. Tu commanderas. Ben, c'est lui que je te parle, c'est un magnétophone. Comme ça, tu as tout d'enregistré avec eux. Karine fait ça, mais tout le monde fait ça. Tout le Et là, monde ça faut arrivera tout aussi, enregistrer. je vais Bon, dire. non, on est arrivé, de toute façon, on est obligé Tu d'en gardes regarder. tout parce que même après, quand tu Encore sors ça rien aussi dire. sur les réseaux, quand tu peux me sortiras passer tout le ça, plus, s'il te plaît. tu vois. Ouais, Tu vois. Non, mais là, ils n'entendent pas le ton de ça, la ça y est, là, personne. tu vois, Là, c'est bien que tu notes pour toi, comme ça, tu te souviens. tout ça est noté. Mais le tout ton de la musique. personne, quand tu enregistres, on voit comment elle te parle. Ouais. On voit comment elle te répond. Bah, moi, je marque tout, hein, tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'on me répète. Les C'est pour questions ça qu'on qu'avec me un pose. haut-parleur, tu vas pouvoir aussi leur faire mal en leur disant, mais regarde comment c'est. Alors évidemment, c'est surtout pour garder des traces par rapport Voilà. à tout ce qu'on peut dire C'est sur ce que toi. je Tu fais dis, maintenant. monsieur le juge, c'est pas vrai. Voilà, j'ai l'enregistrement, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça, etc. Même tout en sachant aussi, quand j'étais à l'audience de ce dernier jugement du 6 mars de Malik et Léa, je m'étais présentée avec des pancartes, avec les photos de mes enfants, les photos de mon fils qu'il est décédé par leur faute. Les deux policiers du tribunal, ils ont été me faire sortir le juge de son bureau pour venir devant le tribunal pour me interdire d'avoir accès au tribunal le temps que je ne rangeais pas les pancartes. Et après, bah, donc, j'ai donné le pancarte à mon garçon et j'étais faire l'audience avec lui et de là, il m'a crucifié. Il m'a déclaré folle. Il m'a dit, vous êtes narcissique, vous êtes folle. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai dénoncé le travail de l'ASE. Ouais. Et aujourd'hui, ben,
pour moi revoir mes enfants, on me demande de voir un expert psychiatrique ou je sais pas quoi. Là. Chose que tu as fait. Chose que j'en ai depuis des années parce que dû au décès de mon enfant, parce que ben, j'en dors plus. Hein. Déjà, tu voir un enfant, un garçon, un bébé, tu me le feras pas toucher, tu me le feras pas approcher. Ça me rappelle mon fils Yassim, je peux pas. C'est pas possible. C'est invivable, je peux pas. Même aujourd'hui, tu vois, si je viendrais refaire ma vie et que je viendrais retomber enceinte, je le gagnerais pas. C'est peut-être malheureux, c'est peut-être dur ce que je dis. Ouais, ça y est, tu es trop Classe. traumatisant. Voilà, ils m'ont trop traumatisé. Si c'est pour que j'ai un enfant, Tu te que je l'élève l'enlèves. jusqu'à 18 mois et après, classe, au revoir, goodbye. Encore 18 mois. Encore Il y en a 18 qui mois, l'enlèvent voilà. même. Non. Puis même après, tu vois, 42 ans, j'ai d'autres démons à les gérer, quoi. Thomas, bientôt majeur, encore 3 ans. Tu te vois comment, toi, 18 ans? Parce que tu parlais de formation. Formation de quoi? Ouais. Couvreur? Ouais. Il a déjà fait des chantiers. Couvreur, tu vas bouger, hein, parce qu'il y a du boulot là-dedans. Et tu sens que ça va te traumatiser, tout ce que tu as vécu, ou tu vas réussir à faire face? Non, je vais réussir. Ouais. T'es solide, toi. C'est dur quand même. Ah, mais parce qu'ils sont comme ça, ils sont... En fait, tout ce qu'ils ont fait subir, ben, Thomas, au coup de colère, C'est enfoui enfant, encore. Ouais. Il me rejette sa colère sur moi, en fait. C'est normal. Mais après, je C'est peux pas lui en normal. vouloir. C'est normal. Je suis sa mère. Ouais, c'est normal. Je suis Et son il va éponge. pas le mettre au voisin. Dans un sens, je suis son éponge aussi, tu vois. Ouais, ça dépend. Et je dois absorber. Le voisin aussi. Tu les fais tous passer, c'est pas grave. Tu regardes les matchs et trucs comme ça? Non, la play, Call of. Oh purée, parce que j'allais dire, si c'est les matchs, fais gaffe, hein, s'ils perdent, ils prennent un but, ils te cassent tout. Non, ça, c'est Malik qui regarde les foot. Ah, c'est magique ça. Non, lui, c'est play, Call of. c'est tout. Mais c'est Call of. Ouais, lui, c'est Call of. Oh, Carrément, purée. lui. Il peut buter tout le monde, lui, comme la piraterie. C'est bien, ouais, ça c'est bien. Hein. Là, au moins, tu es comme le pirate, là. Tu butes tout ce qui bouge. Il va faire un sous-marin aussi. Bienvenue comme, à toi, Mathieu. Juliette. Viens, mon pote, viens. T'as de la place. Tu m'étonnes. Puis on est de fou. Bah, regarde, tu vois, quand on m'a aussi déclaré de folle, Non, moi, il est pas ben, quand j'ai eu mes enfants au téléphone, Malik et Léa, il y avait aussi Mélissa, Thomas, Yanis, mon petit-fils, Iliana, ma petite fille. Et on rigolait au téléphone, tu vois, avec Léa. Et comme ça, d'un moment de délire, quoi, en rigolant, on s'est dit, comme ça, tous ensemble, bah, on est une famille de ouf. On est la famille Tuche. On est la famille de ouf. Et on l'assume. Et oui, je vous le dis, nous sommes une famille de ouf et on l'assume. Enfin, il faut savoir, parce que peut-être vous ne le savez pas, parce que moi j'ai appris des gars, il y a sur 140 000 placements chaque année, il y en a 80 000 qui ne devraient pas avoir lieu. Ouais. Ça, c'est le rapport des gens qui travaillent dedans. Ah oui. Non, mais après, la plupart des gens, moi, je sais que quand il y avait une préadmission, on voulait tous sortir du coup. Et par exemple, même un éducateur ne peut pas rester. Pour quelle raison, je sais pas, mais Une quoi? une préadmission. Prémission, quand Ah, quand arrive. quelqu'un arrive. Quand il arrive. Tout le monde devait sortir. C'est bizarre. ça. J'espère qu'il y avait un. je sais pas. C'est peut-être pour pas que les jeunes disent à Parle. trop jeune ce qui se passe dans le foyer. Ouais, ou- pour pas qu'ils parlent. Non, ouais. Mais il faut Même savoir les gens, vraiment ouais, que sur 80 000 familles chaque année qui sont placées injustement, abusivement et même illégalement, si tu veux savoir, parce qu'ils restent même pas le droit. Bon, On dit que c'est énorme, c'est énorme. C'est C'est, encore. c'est peut-être un des scandales, tu sais, après la pédophilie des magistrats, des élites, parce que alors aussi il y a à boire et à manger là-dedans. Regarde comme la femme là que je t'expliquais tout à l'heure quand elle a tué ses 8 bébés. Tu trouves ça logique qu'elle va en prison, elle fait 4 ans, elle sort et tout à fait normal? T'es libre, tu fais ce que tu veux de ta vie. Les bébés. Ils sont où les enfants? Non, ça aussi, c'est tu une m'as tué pat- 8 enfants, tu t'es mis c'est dans le une- congélateur, tu les as enfermés dans ton C'est une jardin. pathologie, ça aussi. T'es pas psychiatrique un peu, t'es pas taré. Si, bah, elle est psychiatrique. C'est pour ça qu'elle fait que 4 ans d'ailleurs. Voilà. Elle est Parce sortie, qu'en vérité, elle s'est même pas consciente de ce qu'elle fait. elle s'est même fait gracier, pour te dire. Ouais. C'est quoi ça? Ben, elle a toute. Non, mais là-dedans, il y a une vraie. Moi, je Il y a sais une que manipulation, l'infanticide, C'est un truc de ouf. c'est un vrai. Oh, elles accouchent toutes seules, elles font. Ouais, truc de ouf. Ah, il y a une vraie. Moi, il y a- personnellement, tu vois, quand j'ai accouché de Léa, j'avais une bronchite asthmatiforme, tu vois. Et c'est Thomas qui m'a retrouvé à terre en train de tousser, puis m'étouffer. Et en même temps que je toussais, je poussais. Mais je ne sentais pas. Et Léa, elle était en train de sortir, en fait. Ah C'est ouais. grâce à lui qui a dû appeler son père en urgence que j'ai dû partir à la maternité. Parce que sinon, Léa a accouché à la maison. Ici à la maison. À la maison, ouais. Ouais.
tu m'étonnes. Et ouais. En tout cas, on vous souhaite évidemment à votre famille, vous, c'est pas facile de vivre tout ça. Hein. Beaucoup de courage. Il ne faut pas baisser les bras quand même. Non, Parce que, je baisserai jamais les bras. parce que tu sais, les déclics, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer, les déclics, on ne sait pas comment la suite va arriver. Mais bon, voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Sachez que ce n'est pas de votre faute. Sachez que c'est un système. Et il faut savoir aussi que beaucoup de gens ouvrent les yeux sur ça. Donc, ce que vous avez vécu un petit peu tout seul, ben maintenant, ça commence à être Ça partagé. commence, ça Tu nous- vois. Même là, il y a quand même beaucoup de monde. Les gens, ils écoutent, les gens, ils s'intéressent, les gens, ils regardent, les gens, ils compatissent, les gens, ils prient. Ben, merci à vous pour toutes les personnes qui regardent mon live et qui me soutiennent. Je tiens à tous vous remercier. Parce que sachez bien que ce que je vis aujourd'hui, c'est pas une vie que je souhaite même à mon pire ennemi. C'est un calvaire. C'est des gens qui veulent mettre presque fin à votre vie, quoi, en fait. Totalement vous détruire de la société, en fait. Pour moi, c'est le ressenti que je ressens de ces personnes. Ben oui, tout à fait. Ben, courage. Ben, de toute façon, le fait de savoir qu'on n'est pas seul et le fait de savoir qu'il y a des choses qui se bougent, si ça peut éviter à d'autres mamans, à d'autres gens, Inch'Allah. Inch'Allah, ça peut, il y aura au moins ça, quoi. Moi, c'est pour ça que... Parce que au jour sinon, ça d'aujourd'hui, s'arrêtera jamais, sinon. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis fière que tu es là avec Gir, que je peux enfin dire au monde entier ce qui se passe. Ouais. La vraie vérité. Parce que certaines personnes ont... Enfin, pas dans tous mes amis, les gens qui me connaissent, de ma région, tout le monde sait très bien que je n'ai jamais touché mes enfants, j'ai jamais fait d'actes de barbarie, sexuelle ou autre, des choses comme ça qu'on m'a accusé. Tout le monde me le dit, de toute façon, Didi, comment tu fais pour vivre ce que tu vis, surmonter ce que tu surmontes, comment tu arrives à être encore debout aujourd'hui. C'est ma force pour mes enfants. Ouais. C'est mes enfants qui me donnent la force. On va dire ça, Allah qui m'accompagne. Reste une belle famille. Beaucoup de gens. Voilà, c'est une belle famille. C'est vrai. Moi, ça me C'est fait une belle plaisir famille, parce que, voilà. tu vois, ils vous les ont pris petits, mais tu vois, ils sont en train de grandir. Ah, tu peux regarder, Abdallah. Tu Ils peux regroupent. voir, Je vais aller, là, je vais aller, c'est- je vais aller le montrer justement. Ta grande fille, elle est là. Tout seul. Ton fils, pirate pour venir. Lui, c'est Didi numéro 2. Et calme-toi. On va montrer un petit peu. Sinon, laisse tomber après. Alors, on va montrer la petite brûlée. Voilà, donc c'est elle. Brûlée à la friteuse, d'après ces gens. La friteuse, je pense que ça va marcher. C'est ta fille. Oui, c'est Ah, belle. Hein? La friteuse, non, pas le chemin. Ouais, la friteuse, je ferai pas mes frites dedans. Hein. Ah, je suis sur l'acheter action. Là, c'est toute ma Oh, te moque pas d'action, c'est le magasin où je vais. Hein. Ça, c'est il y a pas longtemps. Ouais, c'est terrible en fait, c'est-à-dire que tu te bases tout sur les photos. Quoi. Je vais plus que- Pardon, Tata? C'est la petite fille à mamie, ça. Ah ouais, la petite fille à Ah, mamie. ça, Alors, c'est ma petite, Vas-y, montre-nous un peu. ça, c'est Eh mon ouais. petit bébé, c'est ma petite fille. Mise bas. Oh, elle est magnifique. T'as vu? Oh, la beauté. Ma petite princesse. Masha'Allah. Voilà, c'est Machallah. Je lui porte pas la guide, t'as vu? Voilà que c'est Machallah. Et le fils? Ah Lui, ouais, c'est- lui, bien c'est mon petit sûr. démon, lui, c'est mon petit chétan. Ça se voit dans les yeux. Eh, tu sais quoi? Wallah qu'il a les yeux de Djibril, mon Voilà, fils. c'est- Wallah, ça se voit, c'est Afrit. Et c'est moi qui ai assisté à son accouchement, c'est moi qui ai choisi son prénom. JR, lui, il a les yeux d'Afrit, je te le dis. hein. Non, moi, t'as vu, tu veux que je te dise C'est un pirate, lui, je crois. Moi, ces histoires-là, ça me rend ouf. C'est pour ça, après, je pète les plombs, tu vois. C'est que, tu vois, C'est dur. Hein. tu sais, quand tu te fais une semaine que comme ça, à la fin de la semaine, t'as envie de tout défoncer. Le premier qui va manquer le respect à un enfant, t'as envie de lui casser sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? C'est là le problème. C'est que moi, après, le temps de revenir sur les réseaux, avec les haineux des réseaux, tu vois, le temps que je me réadapte, tu vois, c'est un autre monde. Ça, c'est quoi. Malik. Et ça, c'est Malik. Bah, tu me dis, quoi, tu vois. Il a quel âge aujourd'hui, Malik? Aujourd'hui, Malik, il a 9 ans. 9 ans. Il était même pressé de me dire aujourd'hui qu'il était pressé d'avoir 10 ans pour lui monter devant quand il va se prendre en voiture. Il pense qu'à ça, lui, à se prendre Voilà. la voiture. Ah, Malik, c'est un peu des voitures. Maman, 10 ans. si tu fais ça, elle fait 4 ans, on peut y monter. Non, mais bon, c'est comme ça que tu fais. Voilà.
Tata, je vais vous remercier de l'accueil. Merci, Merci pour garder le sourire quand même malgré Il tout. faut, ouais, malgré tout. Comme je t'ai dit, que Dieu, franchement, il t'apporte la justice, qu'il te rende tes enfants et que vous puissiez au moins vivre encore longtemps de belles choses. Parce que c'est vrai que Et quand puis, on c'est- prive de l'amour maternel, des sorties, et tout ça. Surtout, je voudrais essayer, c'est d'accepter le deuil de mon fils, tu vois. Ouais. Faire enfin le deuil de mon enfant et avancer un peu, quoi. Bon, bah, tu sais qu'il est au paradis déjà. C'est Ouais, bien ça. Inch'Allah, j'espère, Inch'Allah. Ah ben c'est obligatoire, c'est même pas j'espère. Tous les petits, c'est paradis. Et moi, si je pouvais, j'aurais mettre petit et au paradis là. Je te le dis bien là. Hein. Dans ce monde de fous, j'aurais aimé pas être là, tu vois. T'as oublié, en plus, casier vierge. Ah ouais, lui c'est Moi, tu vois, ange direct. Mon fils, il est décédé C'est et un je l'ai ange. fait incinérer. Il est Et passé je l'ai gardé avec moi il est parce passé en que mode ange je direct. sais que je suis gravement malade. Le jour que je vais partir, ben, je franchirai la lumière avec mon fils. Ouais. On fera le chemin ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à tous. Hier, ça va? Moi, frère. C'est un choc. Ouais, après, t'as vu, tu me connais. C'est dur, hein? Ouais, c'est parce que derrière ma carapace de pirate, t'as vu, tu me connais, frère, je suis quelqu'un de Ouais. très sensible. Moi, t'as Les été. canons, derrière les canons et le sabre et tout. Ouais, c'est pour ça que je leur tire dessus, c'est pour ça que je leur sors le canon, c'est parce que voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, quand j'ai des mamans comme ça, en plus, tiens, elles ont une capacité de résilience, c'est phénoménal, mais après, cette résilience, ça a un prix, et ce prix, bah, c'est la santé mentale ou la santé physique, et tu vois, dans ce genre de situation, je sais pas pourquoi, je perds toujours mes mots, tu vois, C'est dur. Non, mais ouais, c'est dur. c'est dur, franchement, c'est dur. C'est pour ça qu'on se doit d'avoir beaucoup d'humilité pour ces mamans. Et ceux et celles qui sont dans la critique, franchement, ça se fait pas. Je vous jure, ça se fait pas. On doit soutenir ces mères. D'une manière ou d'une autre, on doit soutenir ces mères. D'une manière ou d'une autre, on doit essayer de créer cette synergie qui va faire que ces mamans, leurs paroles seront entendues. C'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est pas pour vous non plus, ou pour vous distraire qu'on fait ça. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a une véritable problématique. Il y a un véritable mal-être. Il y a des femmes, elles sont en souffrance. Il y a des papas, ils sont en souffrance. Et ils passent inaperçus. Moi, franchement, j'appelle tout le monde afin de créer une synergie magnifique autour des placements abusifs, afin de faire en sorte que ces mamans, elles aient la parole. On ne prétend pas le grand soir, on ne va pas dire qu'elles vont tous récupérer leurs enfants, mais que déjà, elles aient la parole, qu'elles puissent libérer cette parole, c'est déjà magnifique. C'est déjà un bienfait. T'as des yeux de reptilien, on m'a dit. Moi, ouais, je sais, on n'arrête pas de T'es le dire. chelou. On n'arrête pas de me le dire. T'es chelou. La dernière fois, il y en a une, elle m'a dit, il y en a une la dernière fois, c'était tu sais, l'époque où ils étaient tous en mode reptilien. Ils m'ont dit, ouais, JR, je sais que t'es un reptilien. je te fais écouter les messages, je te jure, JR, dis-le moi, je sais que c'est toi. Tu sais, les réseaux sociaux, tu vois. C'est comme la semaine dernière, on revient d'une semaine magnifique et on voit les gens qui profitent des placements abusifs. Tu sais, ça me fait péter un câble. Pourquoi? Ouais. Parce que les personnes, elles souffrent pour de vrai. C'est pas un jeu. Ouais. On n'est pas dans une retransmission de télé-réalité ou quoi que ce soit. Non, je veux dire, c'est vrai que voilà. Après, moi, j'aime bien mettre un peu d'humour dans tout ça parce que c'est une manière aussi pour moi exutoire de pouvoir. Tata, tu as vu tout à l'heure comment il faisait sur ses lives? Il nous a gonflé. Ah, Et là, maintenant, il est à fond de rien. Mais Vas-y, frère, vas-y, ce qu'il a, il m'a fait une disserte, wallah. Il m'a fait une dissertation. N'empêche, vous avez fait de la route, venez me voir. Hein. T'as vu? Ah, j'étais trop Je te dis contente quoi, de Didi? te Je voir. te dis qu'on venait. Voilà, mon frère, je te Hein? jure, voilà, Je t'ai j'étais dit trop qu'on heureuse de venait, te voir. Didi. Je t'ai dit t'inquiète. Hier, tu m'appelles, tu me dis ouais. Tu fais ouais, Didi. Je te dis attends, je suis sur Radio Pirate. Non, mais hier. Ouais, mais en même temps, tu vois, je vais te dire la vérité, vous m'avez manqué. Et encore, il t'a dit on partait à Marseille. Ouais, Tu l'as cru au début? Il me baratine, je te très bien Ah. que tu m'aurais pas fait ça. Non, mais Et lui, attends. ça se voit à sa tête quand il ment. lui. Ouais. Mais tout ce qu'il dit, il ment, lui. Ah, je voulais dire, moi, quand je dis on va à Marseille, c'est parce qu'on va à Lille. C'est parce que moi, je suis parano. Je me suis déjà fait péter en live à la sortie d'un péage, tu vois, par les gendarmes. Ils m'attendaient. Ah, tu reviens de manif, tu es moi comme un con. Ouais. Je faisais mon truc. Bah, ils m'ont attendu. Ils m'ont allumé. Ah ouais. Donc, du coup, Direct. maintenant, quand tu me dis Tu vas où inventes des trucs maintenant. Ah, si je suis en direction de A, bah, je leur dis je vais chez Z. Comme ça, ils m'attendent là-bas. Mais bon, c'est toujours qu'il y a Google qui poucave. Les réseaux sociaux, frère. Toujours de toute façon. En tout cas, merci Tata. Je voulais juste rectifier une chose, parce que c'est très important que je rectifie ça.
Je prends un témoin Didi. C'est moi qui conduis. Vraiment, c'est la misère. Non, vous restez là ce soir. Non, mais je dis, c'est moi qui conduis du Tu Didi. prends la route. Tout à l'heure, il dit, ouais, JR, il conduit pas. Hein. Mais écoute-moi, c'est filmé. Il a fait 2 heures, on a fait 2 heures de route, il a fait 3 heures de live. Et ben ce soir, vous allez bien. Donc les gens, ils ont vu qui c'est qui conduisait quand même. Ils sont pas fous les gens. Je vous ai vu aussi. mais Voilà, tu c'est une peux pas escroquerie. Il est venu pour conduire, soi-disant. Abdel, Et Meskin. Et toi, je t'ai dit, Il est je prends fatigué. une souris verte. Elle était où ma souris verte? Je l'ai échappé, je l'ai pas. Là, je te raconte que toi. Eh, Tata, elle est devenue internationale, celle-là. Merci tout le monde, merci les amis, bonne soirée. Bon, je sais que JR va encore faire des lives, il fait que ça de toute façon. Mais sinon, on décolle d'ici vers les 5h du matin. Rendez-vous à Caen demain. Dis-leur à quelle heure on part. Grosse- À quelle heure ils nous attendent. Grosse affaire demain, enfin 3 grosses affaires demain aussi, toujours pareil. Escroquerie, spoliation, placement abusif d'enfants. On se retrouve demain. Bonne soirée tout le monde, salam alaikum. Sahabtokum, que la paix de Dieu soit sur vous. Salut, salam, shalom. À demain, en direction de Bordeaux. On se voit tous, on nous attend sur Bordeaux demain. À 8h du soir. À 8h du soir. Allez, à demain sur Bordeaux, la famille. Salam alaikum. Bonne nuit tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.